Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution sur les aides humanitaires en Syrie. Al-Jafari appelle ceux qui prétendent être soucieux de la situation humanitaire en Syrie à lever les sanctions injustes et aider le gouvernement syrien dans sa lutte contre le terrorisme. Le ministre iranien des Affaires étrangères souligne la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme qui sont devenus une obsession pour tous les peuples de la région. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid Al-Muallem, a reçu aujourd'hui le commissaire général de l'UNRWA, Filippo Grandi. Au cours de cet entretien, M. Muallem a affirmé que les défis et difficultés auxquels fait face l'UNRWA en Syrie étaient dus aux agissements et violations perpétrés par les groupes terroristes armés dans les zones où se trouvent des réfugiés palestiniens. M. Muallem a également réitéré l'attachement du gouvernement syrien à continuer à héberger les réfugiés palestiniens jusqu'à ce que ces derniers puissent retourner à leur pays natal. M. Muallem a aussi souligné la nécessité de ne pas impliquer les réfugiés palestiniens dans les événements en cours en Syrie. Pour sa part, M. Grandi a fait l'éloge de la coopération fructueuse affichée par l'UNRWA avec l'UNRWA de la part du gouvernement syrien afin d'alléger les souffrances des réfugiés palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution concernant les aides humanitaires en Syrie. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Al-Jafari, a affirmé que la Syrie était soucieuse, dès le début de la crise, d'améliorer la situation humanitaire. Allocution prononcée devant le Conseil de sécurité, Al-Jafari a affirmé la coopération du gouvernement syrien au sujet des aides humanitaires, soulignant l'accord conclu avec le gouvernement syrien sur l'établissement d'un troisième pont aérien pour transmettre les assistances humanitaires de la ville irakienne Erbil vers l'Al-Qamishli en Syrie. En outre, Al-Jafari a précisé que le gouvernement syrien assume 75% du volume des assistances, c'est-à-dire la partie la plus grande, alors que l'ONU et les autres organisations opérant en Syrie fournissent environ 25% seulement des assistances. De même, Al-Jafari a critiqué la position de certains gouvernements, dont des pays membres du Conseil de sécurité, qui soutiennent la campagne tendancieuse empêchant la coopération et l'ouverture du gouvernement syrien dans le domaine humanitaire. Al-Jafari a ajouté que le gouvernement syrien avait accueilli favorablement tout effort sincère visant à améliorer la situation humanitaire en Syrie, mettant l'accent sur les actes criminels des groupes terroristes armés d'Al-Qaïda qui sont derrière la souffrance du peuple syrien et qui visent à détruire les infrastructures syriennes et les convois d'assistance humanitaire. Al-Jafari a également signalé que le gouvernement syrien exerce son droit de lutter contre le terrorisme qui frappe le pays sans discrimination. Al-Jafari a par ailleurs rappelé que le gouvernement syrien avait déjà prouvé sa crédibilité quant au règlement de la crise via un processus politique basé sur le dialogue. Il a de même souligné les résultats tangibles réalisés sur le terrain dans nombre de régions, soulignant les opérations de réconciliation locale qui ont confirmé que les Syriens sont capables de résoudre leur crise loin de toute intervention étrangère. Al-Jafari a critiqué les propos incorrects du délégué français qui a accusé les forces de sécurité syriennes d'avoir arrêté des jeunes qui s'étaient rendus aux autorités syriennes dans le cadre des opérations de réconciliation nationale. Il a en outre assuré que l'accès des assistances humanitaires via les frontières syriennes ne pourront être réalisés d'une manière visant à violer la souveraineté nationale. Enfin, Al-Jafari a démenti formellement les propos de certaines allocutions prononcées au cours de la séance sur le refus de la délégation officielle syrienne à Genève de l'ordre du jour mis par l'émissaire onusien en Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi.
Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que Moscou avait voté pour la résolution du Conseil de sécurité sur l'assurance et des assistances humanitaires pour la Syrie, affirmant que cette résolution ne comprend pas des menaces d'imposer des sanctions. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a affirmé qu'il y a des tentatives d'exploiter la situation humanitaire en Syrie, soulignant qu'il est nécessaire que toutes les parties coopèrent avec les organisations internationales et le gouvernement syrien. Il a ajouté qu'il y a encore des difficultés d'acheminer des aides aux régions contrôlées par les groupes armés, car ces derniers ouvrent le feu sur les convois transportant les assistances et utilisent des civils comme boucliers humains. Churkin a affirmé que des régions inaccessibles comme Alep, Homs, Hama, Deir ez-Zor et d'autres ont reçu plus de 51 convois d'aide humanitaire, y compris le camp de réfugiés de Yarmouk. Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a affirmé que l'Iran joue un rôle très important dans les questions régionales et internationales, en particulier la crise en Syrie. Lors d'une conférence de presse avec son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif à Téhéran, ce dernier a affirmé que l'extrémisme et le terrorisme sont devenus une obsession pour les peuples de la région et que tous ces pays doivent s'unir pour lutter contre le terrorisme et contre ce phénomène au niveau international. Des milliers d'habitants de la région Ad-Dahiya à Harasta sont sortis dans une marche imposante en appui à l'armée arabe syrienne et aux constantes nationales. Les participants ont scandé des slogans exprimant leur attachement aux valeurs nationales et leur soutien à l'armée arabe syrienne dans ses opérations visant à éradiquer le terrorisme. Tout participer maintenant à un festival public. Nous étions un peuple qui donne toutes les choses bien à tout le monde. Et ce qui passe maintenant à Damas et à la Syrie, c'est un autre pas que la Syrie va donner tout le monde une paix, et d'ici le paix et l'amour et la conciliation va être pour tout le monde. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution sur les aides humanitaires en Syrie. Al-Ja'fari appelle ceux qui prétendent être soucieux de la situation humanitaire en Syrie à lever les sanctions injustes et aider le gouvernement syrien dans sa lutte contre le terrorisme. Le ministre iranien des Affaires étrangères souligne la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme qui sont devenus une obsession pour tous les peuples de la région. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.